Et salut les Rays, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte que j'ai fait là récemment. Donc vraiment restez jusqu'au bout, c'est super important. Là vraiment, ça va être un gros changement, un gros bouleversement dans toute votre interprétation de ce qui se passe depuis déjà plus de 2 ans. Bon, vous savez que je me suis un petit peu intéressé au droit. Et je vous ai fait quelques vidéos déjà là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si vous voulez que j'en refasse d'autres. Où je vous avais fait justement une petite introduction à la résilience juridique. Parce que c'est un domaine dont personne parle. Et pourtant, en fait, les lois, elles sont partout. Enfin, le droit aujourd'hui, tout ce qui va nous permettre soit d'avoir des libertés, soit des restrictions, enfin tout ce qui dirige en fait notre monde, c'est basé sur les lois. Donc ça devrait être le premier truc à apprendre. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait déjà un petit peu de contenu là-dessus. Et ça, voilà, je m'y suis intéressé. Et très vite, je suis tombé sur des choses qui me paraissaient bizarres. Que je pensais totalement fausses. Et je pensais que c'était un délire je vais pas dire le mot, mais de complotistes. Et donc j'ai cherché. Je me suis vraiment informé, mais pas en regardant des sites un peu louches. Là, pour le coup, j'ai acheté un code civil, un dictionnaire du jargon juridique, des bouquins qui introduisent justement sur les principes du droit, pour justement comprendre vraiment qu'est-ce que le droit, comment ça fonctionne, et comment m'en servir justement à mon avantage, parce que c'est le but de la résilience. C'est justement le jour où je serai confronté à un problème juridique, que ce soit, je sais pas, un huissier, n'importe quoi, je serai un minimum équipé, un minimum armé intellectuellement au niveau de mes connaissances pour faire face à ce genre de problème. Et je vous recommande vraiment à vous pencher là-dessus parce que les lois, le juridique, c'est partout, c'est tout le temps. Et donc très vite, je suis tombé sur un principe que je ne connaissais pas. C'est le principe de la personne morale. Et donc ça, je vous en avais un petit peu parlé. Donc en gros, une personne morale, qu'est-ce que c'est? Une fiction juridique, une personne juridique, une personne. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne morale. Une personne morale, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une fiction, c'est une invention, un outil indispensable pour faire appliquer le droit, puisqu'en fait le droit est toujours, les lois sont... il y a une certaine philosophie, en fait, ça s'appelle la philosophie de droit. Et c'est ce qui permet justement d'interpréter et de mettre en situation d'éventuelles choses qui pourraient potentiellement arriver. Mais c'est pas du factuel en fait, rien n'est factuel dans le droit, c'est que de l'imagination, c'est que de l'interprétation et c'est que de la fiction en fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, la personne morale, qu'est-ce que c'est? C'est une fiction qui est créée, une personne qui est créée soit à notre naissance, enfin qui est créée à notre naissance déjà au niveau de nos papiers d'identité. Donc c'est une personne morale qui n'est pas nous. Nous, notre nature, on est des êtres humains. On est des êtres humains de chair et de sang, donc on est des êtres vivants. Une personne morale, c'est une fiction, c'est une invention, ça n'existe pas. On peut la faire mourir à tout moment et on peut la faire ressusciter à tout moment. Et ça, dans le droit, ça existe aussi. On peut faire ressusciter des gens morts par leur fiction juridique. C'est pas des conneries et ça arrive régulièrement par rapport à, par exemple, des droits de succession ou autres. Et donc, je me suis rendu compte très vite que, en creusant, qu'en fait, voilà, nous, à notre naissance, on crée une personne morale et que cette personne morale était écrite en tout majuscule. Et en fait, le tout majuscule, en fait, c'est destiné aux entreprises privées. Et une entreprise privée, c'est une personne morale, c'est exactement la même chose. Et c'est là ça me permet déjà de recouper les deux, de les recroiser, de croiser toutes ces données et de comprendre qu'en fait, nous, au sens juridique du terme, sur nos papiers d'identité, en fait, on est une entreprise privée. Et c'est grâce aux entreprises privées qu'on va pouvoir signer des contrats, passer des contrats avec d'autres entreprises privées qui peuvent être, je sais pas, des sociétés, des services publics ou privés. Tout ça, ce sont des sociétés privées en réalité. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette fiction, à cette personne morale, que le contrat va pouvoir être validé, va pouvoir valoir quelque chose, puisque
On ne peut pas faire des contrats entre une entreprise et monsieur X. Ça n'existe pas. Ou une personne humaine. Il faut forcément qu'il y ait une personne morale derrière. Et donc voilà, j'ai découvert que tout simplement tout ce qui nous entoure, ce sont des sociétés privées. La République française, la mairie, la SNCF, tout. Nous sommes des entreprises privées. C'est grâce à cause de ça, qu'on va pouvoir signer des contrats de travail, par exemple, avec un patron, et on va pouvoir bénéficier de certains droits, etc. Et on va pouvoir justement être aussi passé devant un tribunal, par exemple. Et donc par rapport à là, ce qui se passe depuis plus de 2 ans, qu'est-ce qui se passe depuis plus de 2 ans? On se rend compte qu'il y a un virus qui a débarqué comme ça, et qui a foutu la merde partout. Et très vite, on s'est retrouvé avec des droits, des droits et des devoirs, enfin surtout des droits qui sont pour moi fondamentaux. Donc le droit d'aller et de venir, par exemple avec le soi-disant couvre-feu qui était obligatoire, qu'en réalité, juridiquement parlant, ça repose sur rien, puisqu'il n'y a aucune demande qui a été faite auprès de, pas de l'Union européenne, mais de la Commission européenne. La République française n'a pas fait de demande auprès de la Commission européenne, et donc il n'y a plus d'état d'urgence. En fait, depuis 2017, il faut comprendre que l'état d'urgence n'existe plus. Et donc on s'est rendu compte que voilà, il y a eu des violations de droits, que ce soit au niveau du droit d'aller et de venir, de circuler librement sur tout le territoire. Ça a été complètement bafoué. Le droit de choisir librement son travail, tout simplement. Donc aujourd'hui, on nous réclame certaines choses pour travailler, alors que c'est interdit. Au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une hiérarchie. Il faut comprendre qu'il y a une hiérarchie, que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est au-dessus des lois européennes et des lois françaises. Donc en fait, ce qui est demandé n'est pas légal. On se rend compte que, on essaye de nous obliger par la menace, la contrainte, la force, de consentir à des expérimentations en tant que cobaye, en fait, sur quelque chose qui est trompeusement appelé un VAC, qui n'en est pas un, puisqu'un VAC, ça apporte l'immunité. L'immunité, ça nous permet de ne pas attraper quelque chose et de ne pas la redonner. Sauf que là, on se rend compte que c'est pas du tout vrai. On se rend compte que, on n'a plus le droit à l'accès aux loisirs. Il faut forcément répondre à certains critères sanitaires. On n'a plus le droit à l'accès aux soins, à la santé en général. Enfin, une partie de la santé, mais c'est l'accès à la santé. L'accès à la culture, aux loisirs, tout ça, ça n'existe plus. Là, depuis 2 ans, ils font ce qu'ils veulent, c'est la loterie. Et tout ça, ils le font grâce aux lois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur les lois. Mais là où je voulais en venir, là, c'est que ce virus-là, qui commence par la lettre C, il y a une maladie qui est liée, puisque ça, c'est juste le virus. C'est pas ce qui en découle. Ce qui en découle, c'est la maladie qui commence par aussi une lettre C, qui est en 5 lettres, avec un tiret et 2 numéros après. Vous savez de quoi je parle. Tout le monde, on en parle depuis 2 ans, sauf depuis 2 semaines avec l'Ukraine, depuis qu'il y a les affaires avec l'Ukraine et la Russie. Mais voilà, depuis 2 ans, on ne parle que de ça. Et justement, cette maladie-là, elle est écrite en tout majuscule. Et donc, ça m'a fait tilt. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit le nom d'une maladie en majuscule? C'est pas logique, c'est pas normal. Dès que je marque, je sais pas, dans un carnet de santé où vous n'allez pas dire, hépatite, c'est pas écrit en majuscule, diabète, c'est pas écrit en majuscule, voilà, vous voyez. Donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est écrit en majuscule? Et là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, mais en fait, je suis bête. On vit dans une société où tout ce qui nous entoure, ce sont des sociétés privées. Et où tout est question de pognon, parce qu'il faut comprendre ça. Une société, pourquoi est-ce qu'elle est créée? Pour faire de l'argent. Elle n'est pas là pour le plaisir. Elle est là pour faire de la thune. Et toutes les sociétés privées qui sont autour de vous, elles sont là pour faire de la thune, c'est tout. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir une société privée. Et là, on se rend compte que depuis 2 ans, il y a une histoire de droit, de contrat, d'entreprises privées, d'entreprises pharmaceutiques,
de conflits d'intérêts. Et ça, c'est quoi le point commun entre tout ça? C'est le pognon. C'est le pognon. Et c'est quoi le point commun entre ça et l'entreprise privée? C'est le pognon aussi. Et ce que j'ai découvert, eh bien, figurez-vous que cette maladie, qui est écrite en tout majuscule, donc en 5 lettres, qui commence par un C avec un tiret et 2 numéros, tout le monde sait de quoi je veux parler, eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé, et c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée, voilà. Et l'entreprise privée, pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là pour se faire de la thune. Et jamais les gens, les milliardaires, les gens les plus riches actuellement, en fait, depuis 2 ans, ils n'ont jamais été aussi riches qu'actuellement, alors que nous, on n'a jamais été aussi pauvres, que ce soit au niveau financier ou au niveau de nos droits. Et donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Et donc, c'est une entreprise privée, et pour vous le prouver, je vais vous donner tout simplement le numéro de sirène. Donc le numéro de sirène, ça permet de retrouver n'importe quelle entreprise privée partout dans le monde. C'est une sorte de plaque d'immatriculation unique. Le numéro de sirène du... vous savez de quoi je veux parler, c'est le 900 854 183. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver justement sur les bases officielles, les bases de données du gouvernement. C'est pas un truc farfelu que j'ai sorti du trou du cul de je sais pas trop. Et donc c'est une société civile. Donc une société civile, c'est rattaché au gouvernement, mais le gouvernement, c'est une entreprise privée. Qui est située à Strasbourg. Et il va falloir maintenant deviner le secteur d'activité. Alors ne trichez pas, n'allez pas voir pour l'instant. Le secteur d'activité, essayez de deviner. Là je vous laisse 5-10 secondes. Essayez d'imaginer, alors c'est quoi? C'est la santé, c'est pharmaceutique, c'est, je sais pas, un truc en rapport avec la santé. Ça paraît logique, ça paraît cohérent. Eh bien, figurez-vous que c'est une entreprise. Secteur d'activité, gestion de fonds. La gestion de fonds, c'est la gestion d'argent. En fait, c'est les banques, grossièrement. C'est des gens qui vont manipuler de l'argent, des grosses sommes d'argent et les transférer d'une entité à une autre, d'une entreprise privée à une autre, d'une personne morale à une autre personne morale. Et donc, ça paraît beaucoup plus clair en fait. Là, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe depuis 2 ans. On comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression sur les gens, sur les entreprises, sur les médecins, sur les citoyens en général, sur les civils. Parce qu'il y a de la thune à se faire, c'est tout. C'est que c'est juste une question de pognon. Ni plus ni moins, c'est une question de pognon. Et voilà, c'est une entreprise de gestion de fonds. En vrai, ça paraît tellement logique. Dès qu'on y réfléchit bien, dès qu'on cherche, ça paraît tout à fait logique. Et donc je me pose la question, j'ai pensé à ça il y a 5 minutes, SIDA. Faudrait chercher. J'ai pas encore cherché, faudrait chercher qu'est-ce que c'est réellement. Voilà, est-ce que c'est aussi une entreprise bancaire? Est-ce que c'est aussi une entreprise de gestion de fonds? Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire ça, pour vous donner une petite piste de réflexion. Encore une fois, je vous dis pas que c'est la vérité. Mais en tout cas, moi, par rapport à toutes les données, tous les morceaux que j'ai pu récupérer, le puzzle commence à se construire. Et je commence à vraiment comprendre un petit peu le tenant et les aboutissants de tout. Et c'est fou, voilà. Et on voudrait faire croire que ça, c'est pour la santé des gens. Donc en gros, on devrait mettre en danger notre vie pour notre santé. En fait, on devrait. Donc en fait, les gens qui devaient être protégés n'ont pas été protégés par le produit qui devait les protéger contre les gens contre qui ils devaient se protéger. Et donc maintenant, pour protéger les gens qui n'ont pas été protégés par le produit qui aurait dû les protéger, il faut que nous les protégions grâce au produit qui ne les a pas protégés et qui ne nous protégera pas.
vous sentez pas comme une odeur de merde? Ça sent la merde, hein. Ça sent la merde. Voilà. Bon, et ben bonne journée à vous et puis voilà. Hein. Ça sent la merde. Allez, salut.